Bonjour. Aujourd'hui, je veux vous parler du concept ésotérique d'enracinement. Comme vous savez tous, je suis tellement peu ésotérique que ces beaux grands mots qu'on ne comprend rien et qu'on ne sait pas comment appliquer dans le quotidien, c'est pas tellement pour moi. Oui, je vous entends rire quand je dis que je ne suis pas ésotérique. Je ne le suis pas dans le sens où on entend ce mot-là qui veut dire des affaires accrochées d'un nuage, des concepts tellement space qu'on se sent comme si on ne fait pas partie de cette élite-là. Si vous entendez le mot ésotérique dans son vrai sens, dans sa vraie signification, qui veut dire qui vient du dedans, qui se nourrit de l'intérieur, ah mais alors là, oui, je suis très ésotérique. Donc, qu'est-ce que ce mot-là veut dire? Euh, Beaucoup de gens, parce que moi, comme la plupart de monsieur, madame, tout le monde, j'ai été au fil de ma vie voir des êtres qui semblent être des êtres hors du commun, qui, eux, savent ce que moi, j'ignore. Et je me suis souvent fait dire, ah, t'es tellement pas enraciné, il faudrait que tu visualises des racines qui sortent d'en dessous de tes pieds, te connectent à la terre-mère. Et moi, j'écoutais ça en faisant comme, OK, effectivement, je vois pas de racines. J'ai toujours bien des petits orteils qui sont peut-être un début de quelque chose, mais bon, je n'ai pas de racines, effectivement. Et comme ceux qui me connaissent savent que je fais toujours des recherches pour trouver comment les beaux concepts puissent être applicables dans le pratico-pratique et sur le plancher des vaches, moi, ce que j'en ai compris au fil du temps de ce concept-là, d'enracinement, c'était d'accepter pour commencer d'être ici en incarnation. Donc, on pourrait substituer le mot prendre racine ou s'enraciner par se fixer, s'établir, s'implanter ou encore, je dirais, plutôt s'ancrer. Donc, la première chose à savoir pour être enraciné, c'est d'accepter cette incarnation-ci. Parce que, pour moi, comme pour la plupart, on a eu longtemps l'impression, ou on l'a toujours, d'avoir subi cette incarnation-ci, d'avoir été poussé en bas du nuage et d'avoir été forcé ici. On n'a pas le sentiment d'avoir choisi ni d'être ici de notre libre arbitre. Donc, la première chose à faire pour s'enraciner, c'est d'accepter d'être sur un plan qui est terrestre et dans une chair. On est incarné, ce qui veut dire pris dans une chair. Et cette chair-là, c'est notre corps. Donc, pour réussir à s'enraciner, il faut commencer par être content d'être ici, sentir qu'on le choisit. Et le contentement d'être ici, ça passe par notre capacité à trouver c'est quoi nos dons, nos habiletés, les choses qui coulent de source pour nous et qui sont notre force, qui vont faire qu'on va vivre de la joie d'être ici et de partager qu'est-ce qui est à notre couleur. Donc, ça prend une connaissance de soi, mais je n'irai pas là pour ne pas faire de cette vidéo quelque chose de trop long. Ensuite, c'est dans notre corps physique que les choses se passent. C'est pas accroché sur un nuage, là. Donc, comment est-ce qu'on peut être heureux d'être dans une chair? Il faut vivre du plaisir. Et j'ai fait une différence entre la notion de plaisir et de joie. Le plaisir se voulant être quelque chose qui passe par nos sens. Nos sens sont physiques, c'est notre peau, c'est nos yeux, notre nez, notre bouche, nos oreilles. Donc ça veut dire voir des belles choses, sentir, goûter, et c'est très, très terre à terre, c'est très premier degré. Entendre des fous rires comme de la belle musique, que notre peau soit confortable au niveau du toucher, au niveau du choix de nos vêtements, d'être bien dans notre corps. Ça, c'est le plaisir. La joie se voulant être, oui, une récurrence de plaisir. Donc, la joie, c'est quelque chose qui ne prend pas juste, qui ne passe pas juste par nos sens physiques, mais qui prend tout notre être. Donc, notre esprit et notre âme se veut pris dans ce sentiment d'être bien. Donc, la joie est plus physique dans notre corps, passe par nos sens, et la joie, c'est l'être qui est totalement pris. Comment est-ce qu'on fait pour sentir qu'on arrive à s'enraciner? C'est sûr que on peut visualiser, comme beaucoup de gens qui travaillent dans le domaine de la spiritualité vont vous faire des visualisations, qui voient des racines, qui vont se connecter au cœur de la terre-mère et tout ça. C'est tout correct. C'est des moyens. Mais je trouve que c'est un peu comme des poupées russes. On peut parler de la dernière poupée, mais si on ne parle pas de qu'est-ce qui s'imbrique dedans. Donc moi, je me dis,
Oui, on peut puiser dans la terre l'énergie nécessaire pour demeurer fort vis-à-vis les tempêtes qui croisent nos routes. Puis, qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est vraiment de faire un recentrage en soi à chaque fois que ça brasse autour de nous, en prenant le temps d'évacuer qu'est-ce qui nous perturbe, mais au fur et à mesure. Et on fait ça par la connexion aux choses qui sont sur ce plan-ci. On s'accroche aux choses qui nous donnent du plaisir, de la joie. Puis oui, c'est sûr que il y a vraiment quelque chose qui peut être fait au travers des amis, du rire, de l'amour, des activités corporelles comme la danse, la musique, tout ce qui prend soin du corps, les massages, le toucher, les étirements, tout ce qui nous donne un contact sain, hein, l'alimentation avec notre corps. Puis c'est clair que le contact avec la nature, il est merveilleux, formidable, voire essentiel. Et surtout dans l'année qui s'en vient, on va vraiment parler beaucoup de ce plan-là qui est sur la même dimension que nous. Hein? Donc la nature, les balades en forêt, la montagne, le jardinage, tout ce qui est eau, mer, rivière, tout ce qui favorise l'ancrage, hein, comme on dit, à ce plan-ci. Donc, c'est où la nature, le corps sont impliqués et c'est ce qui nous fait ressentir notre incarnation, donc être dans ce corps-ci pleinement et à quel point. Et c'est là qu'on réalise qu'on est connecté à tout ce qui est autour, l'énergie de la planète, des autres entités, hein, je vais le dire comme ça, des autres êtres, mais qui sont sur le même plan, parce que c'est beau vouloir faire des voyages astrales puis toucher d'autres dimensions, mais moi je trouve ça complètement futile si on n'arrive pas à être ancré sur ce plan-ci, si on n'a pas accepté d'être ici, si on n'aime pas notre corps, si on n'en prend pas soin, et si on n'est pas heureux de ce qui se passe sur la planète ici. Donc, un contact privilégié à la Terre, c'est vraiment notre ground, notre mise à la Terre et qui est comme aussi notre paratonnerre, parce qu'un ground, c'est un paratonnerre, c'est ce qui nous amène à ne pas capter tout ce qui peut passer et déranger notre énergie, si vous préférez. Donc, être connecté à la Terre, c'est vraiment se sentir relié aux autres êtres, dans la conscience, dans l'acceptation profonde du moment, hein? Et puis avant tout, d'être ici et prendre conscience de son corps dans toute son intégralité. C'est vraiment sortir juste de l'espace du rêve, des pensées, de l'imaginaire et même du spirituel, je dirais, pour revenir dans un monde terrestre, réel, corporel, un monde de matière. Donc, ces beaux concepts-là qui souvent passent par-dessus le premier degré et qui veut nous faire voir nos racines pousser en dessous de nos pieds, c'est tout super bien, mais il faut passer par vraiment l'acceptation de l'incarnation et tout ce qui nous ramène dans notre corps physique. Parce que moins on est ancré, moins on est heureux. Un bon ancrage nous apporte énormément, mais c'est vraiment, ça passe par le plaisir, par la joie. Donc, ce que je vous propose, c'est de vous entourer de gens qui ont la gigue facile, qui ont le bonheur facile, pour qui le fou rire est pas trop loin, et de trouver des activités qui vous amènent à fuir le monde de la pensée, à être dans votre corps et vous sentir un être incarné dans beaucoup de plaisir et la bonne chair. Parce que c'est bien beau le monde éthérique et spirituel, puis si c'est un de nos plans, c'est pas notre premier plan, c'est pas notre premier mandat. Donc, notre premier mandat étant d'être vraiment dans notre corps physique avec le plaisir d'y être. Donc, c'est une invitation à redécouvrir qu'est-ce qui vous fait vibrer, qu'est-ce qui vous fait rire, qu'est-ce qui vous amène à être heureux d'être ici. Au plaisir.